Alors j'ai investi un total de 4 860 $ et depuis 4 mois, ça m'a rapporté Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo qui explique comment investir 100 € en bourse. Dans cette vidéo, j'expliquais comment investir et diversifier 100 € sur 4 ou 5 entreprises différentes. Vous retrouverez cette vidéo juste ici au-dessus, ainsi qu'en bas dans la description. J'ai également fait plusieurs vidéos sur comment investir en bourse sans frais avec Trading 212 et Revolut. Suite à ces vidéos, j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de questions concernant le trading et l'investissement. Parce que pour beaucoup de personnes, quand on parle d'investissement en bourse et d'acheter des actions, c'est ça. Alors que pas du tout, investir en bourse sur le long terme, c'est se baser sur les fondamentaux de l'entreprise pour voir si oui ou non, on achète des actions de cette entreprise. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais expliquer la différence entre un trader et un investisseur. Et ensuite, on passera à mon portfolio où j'ai un tableau récapitulatif de tous mes investissements sur chaque différente entreprise et on va voir les gains ou les pertes réalisées pendant ces 4 derniers mois. Alors une des différences principales que l'on peut relever, ça va être l'horizon de temps. C'est-à-dire que le trader, lui, va regarder sur le court terme, c'est-à-dire faire des achats et ventes d'actions sur le court terme, tandis qu'un investisseur va privilégier le long terme. Une deuxième grosse différence, ça va être la spéculation. Parce qu'en effet, pour le trader, il s'agit d'acheter ses titres et les revendre sur un très court terme, ce qui revient à spéculer, c'est-à-dire miser sur l'augmentation ou la diminution du cours d'une action sur un très court terme, alors que l'investisseur, lui, c'est l'opposé, il va privilégier le long terme, comme on l'a dit juste avant. Et une troisième grosse différence que l'on peut relever, ça va être le type d'analyse. Le trader, lui, va analyser les courbes des actions, des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou encore du taux de change euro-dollar. Il va analyser ces courbes et ces chandeliers, je vous mets un exemple juste ici. Tandis que l'investisseur, lui, son type d'analyse, ça va être d'analyser les fondamentaux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant d'acheter une action, d'investir dans une entreprise, il va se baser sur les revenus, qui est à la tête de l'entreprise, les chiffres ou encore le bénéfice, le cash de l'entreprise. Il va prendre tous ces chiffres en considération avant d'investir et d'acheter des actions d'une entreprise. Je vous propose maintenant de jeter un œil à mon portfolio et de voir les résultats après 4 mois d'investissement en bourse. Alors, je vous présente mon portfolio que j'ai réalisé sur Google Sheet. Alors, il y a pas mal de données. La première colonne, c'est le secteur, c'est-à-dire que c'est le secteur de l'entreprise. On peut voir communication, finance, technologie, etc. Il existe 11 à 12 secteurs différents. Pour le moment, j'investis dans 5 secteurs, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire, puisque pour minimiser les risques, il faut diversifier un maximum. Ensuite, la deuxième colonne, on a la compagnie, c'est-à-dire l'entreprise. Ça, ce sont les entreprises dans lesquelles j'ai investi. Alors, on peut voir certaines qui sont très connues. Vous connaissez sûrement Walt Disney, Coca, AT&T, Apple. Ensuite, on a le ticker, c'est le symbole de l'entreprise, par exemple Disney DIS. La quatrième colonne, c'est le nombre d'actions que je possède, la date d'achat, le prix récent. Ça se met à jour automatiquement via un petit code ici, Google Finance. Donc ça s'actualise du lundi au vendredi pendant les heures d'ouverture de la bourse. Ça s'actualise toutes les 10 ou 15 minutes, il me semble. Ensuite, on a ici le montant investi, c'est le montant que j'ai investi pour chaque entreprise, le prix d'achat, la valeur récente, et ensuite on a soit en rouge, soit en vert, le taux de change, si j'ai gagné ou si j'ai perdu sur cette entreprise, le taux de change en pourcentage et le taux de change en dollars. Ensuite, on a le weight, c'est-à-dire le poids, c'est ce que représente cette entreprise, le montant que j'ai investi dans cette entreprise comparé au total de mon investissement. Donc, par exemple, si on regarde Coca-Cola, troisième rangée, Coca-Cola représente 19,64% de mon investissement total. Days L, c'est le nombre de jours, c'est-à-dire depuis combien de temps je possède des actions de cette entreprise. Et ensuite, le dividende. Alors, pour résumer le dividende, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte d'intérêt que vous paye l'entreprise pour avoir investi en elle. Ici, on a le rendement dividende actuel. Et ici, on a le rendement dividende au prix où moi j'ai acheté l'action. Et la dernière colonne, c'est mes revenus annuels pour chaque entreprise. C'est-à-dire que si on prend le dividende multiplié par le nombre d'actions que je possède, on a un chiffre et ce chiffre, c'est le montant que l'entreprise me reverse chaque année parce que je possède des actions de cette entreprise. C'est-à-dire que peu importe si l'action monte ou descend, tant que je possède mes 22 actions de Pfizer,
Phaser va me reverser chaque année 33,44 $. Alors comme vous le voyez, je possède des actions de 9 entreprises différentes, dont certaines m'ont rapporté, sont dans le vert, et d'autres, pour le moment, sont dans le rouge. Comme vous pouvez le voir, on va prendre l'exemple de Wells Fargo, je suis à environ moins 15%. Je vais vous expliquer une erreur que j'ai faite et une erreur que vous ne devez pas commettre quand vous investissez en bourse. Pour Wells Fargo, je voulais absolument investir dans une grosse banque américaine. Wells Fargo qui est très connue, qui est une des premières banques américaines à avoir existé. J'ai regardé ici le yield et j'ai vu que Wells Fargo avait un rendement de dividende de 7%. Alors je me suis dit génial, pour chaque 100 € que je vais investir, je vais toucher 7 € sans rien faire. 7% d'intérêt toutes les années sans rien faire. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté 10 actions pour un montant total de 290 $ et quelques mois après, l'action a chuté et maintenant je me retrouve avec moins 42 $. C'est une erreur de ma part parce qu'au lieu d'analyser les fondamentaux de l'entreprise et de regarder les chiffres, je me suis juste fait avoir par les 7% de rendement et ça c'est une chose et une erreur à ne pas commettre. Quand vous investissez en bourse, ne regardez pas le rendement dividende. Enfin, vous pouvez le regarder, mais ce n'est pas à prendre en considération si oui ou non vous allez acheter les actions d'une entreprise. Alors, pour revenir aux moins 42 $, alors c'est pas vraiment une perte, c'est une perte oui et non. C'est pareil pour Apple, je suis à moins 6%, vu que si vous avez un peu analysé la bourse ces derniers jours, Apple et Tesla se sont crashés un petit peu. Je suis à moins 39 $ sur Apple, moins 42 $ sur Wells Fargo et moins 17 $ sur Cisco. Ce n'est pas vraiment une perte, en tout cas ce n'est pas une perte réalisée puisque je possède toujours ces actions-là. Si maintenant je décide aujourd'hui de revendre ces actions, alors là dans ce cas, ce sera une perte réalisée puisque je perdrai cet argent. Mais tant que je possède les actions, et c'est ce que je fais puisque j'ai une vision d'investisseur à long terme, tant que je possède ces actions, je n'ai pas encore réalisé de perte puisque je sais que dans 6 mois, 1 an ou dans les années à venir, ces actions vont remonter. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de débutants font. C'est-à-dire qu'ils achètent des actions, voient que ça tombe légèrement dans le rouge et revendent et à ce moment-là, réalisent une perte. Alors que c'est pas du tout la mentalité qu'il faut avoir. Une action, ça fluctue toujours. Ça va toujours monter et descendre. Mais la vision qu'il faut avoir, c'est une vision, encore une fois, je le répète, sur le long terme. Il faut garder ces actions. Si on prend par exemple Apple et qu'on regarde la courbe d'Apple sur 5 ans, on peut voir que l'action n'a cessé d'augmenter. Alors certes, si on prend l'exemple ici, fin 2018, on peut voir que Apple a perdu 30%. L'action Apple a chuté de 30%. Mais même quand elle était ici à son minimum, à son taux le plus bas en 2019, à 38 $, si les gens n'avaient pas vendu et avaient gardé leurs actions, elle en vaudrait aujourd'hui 120 $, ce qui fait un rendement de 245%. Quand on investit en bourse, il faut se souvenir de cette phrase qui dit achète et oublie. On achète des actions et on les oublie. Ça ne sert strictement à rien de regarder tous les jours si l'action monte ou l'action descend. Si on regarde une fois par semaine ou même une fois par mois, c'est largement assez quand on est investisseur sur le long terme. On va maintenant passer à la partie que vous attendez tous et c'est sûrement pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. On va voir combien est-ce que j'ai gagné en 4 mois d'investissement en bourse. Alors j'ai investi un total de 4 860 $ et depuis 4 mois, ça m'a rapporté, vous le voyez ici, 477 $. C'est-à-dire qu'en 4 mois, j'ai eu un retour sur mon investissement de 9,82%. On est presque à 10% de retour sur mon investissement de départ. Donc j'ai investi 4 860 $ et je possède aujourd'hui 5 338 $. Alors si j'avais laissé cet argent sur mon compte en banque, sur un compte épargne, mes 4 860 $ vaudraient maintenant peut-être 4 900 $ avec beaucoup de chance. Donc j'ai réalisé presque 10% pour le moment et mon but c'est de garder toutes ces actions sur le long terme. Alors on peut jeter un œil aux dividendes. Pour mes 4 860 $ investis, j'ai un rendement dividende de 3%, ce qui me rapporte par an 146 $. C'est-à-dire, encore une fois, comme je l'ai expliqué juste avant, peu importe si les cours d'actions montent ou descendent, toutes les années je vais toucher ces 146 $. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous avez des questions sur l'investissement en bourse ou bien Revolut Trading 212, je vous laisse quelques vidéos que vous pouvez aller voir juste ici dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.